cette manifestation? Cette marche n'a pas pour vocation d'alerter les politiques. Nous n'attendons plus grand chose de nos gouvernants. Que cela soit les maires, les préfets, les députés, les ministres, les présidents de départements, régions. Nous ne croyons plus en eux car nous pensons que la résolution des problèmes écologiques actuels ne se fera pas sans un changement de système économique et politique, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt étant de conserver leurs privilèges et de se maintenir au sein de la classe dominante et dirigeante. Cette marche a aussi pour but de rappeler que c'est le système capitaliste néolibéral et ce qui en suit qui est à l'origine de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Rappelons que ce système, en plus de saccager la biodiversité et les écosystèmes, de dérégler le climat et de précipiter l'effondrement, est la cause, chaque année, de 20 millions de morts. On est des jeunes qui agissons en faveur du climat, pour défendre le climat, même si ces derniers temps on élargit un petit peu notre cercle de domaine d'action. En gros, on commence un petit peu à s'intéresser au domaine social parce que maintenant depuis presque un an qu'on lutte, on est en train de se rendre compte que en fait c'est hyper lié, c'est la même cause tout en haut qui pose ça. Du coup pour l'instant on est en train de faire des manifestations avec des jeunes, mais on voit bien qu'il y a des vieux qui arrivent et que tous réunis en fait c'est vraiment l'impulsion qu'on est en train de donner, le virage qu'on est en train de prendre. Petit à petit des gens d'un petit peu partout viennent. On est en train de se renseigner pour commencer à travailler avec les gilets jaunes, avec les syndicats, etc. On essaie de créer une convergence au niveau de la Lozère. On ne perd pas de vue nos premiers objectifs qui étaient climatiques, environnementaux, etc. On est là essentiellement pour dire que contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur les médias officiels et au discours officiel du gouvernement qui veut relancer la filière électronucléaire, l'énergie nucléaire n'est pas une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Le nucléaire ne sauvera pas le climat, c'est ce qu'on a comme ça et c'est ce qu'on veut affirmer avec force en étant ici. Ce qu'on est en train d'essayer de faire là en ce moment, c'est vraiment de réussir à mettre en place en Lozère une vraie convergence des luttes. C'est pour ça qu'on s'est mis en relation avec les Gilets jaunes, les syndicats, pour l'instant la CGT principalement, mais pourquoi pas d'autres syndicats si les autres syndicats sont motivés, quoi. Il faut changer, c'est un changement global, c'est un changement de système. Ça ne suffira pas juste en implorant les États, les gouvernements de changer les choses, ça ne marchera pas comme ça. Et du coup, et puis voilà, on pense vraiment que c'est hyper lié, les luttes sociales et les luttes écologiques, on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Du coup, on est vraiment pour la convergence des luttes, et on espère que vous serez là quand on aura besoin de vous, et que nous, on sera là quand on aura besoin de nous, et voilà. L'objectif, c'est de continuer à mener des actions comme ça, dans la rue, des manifestations, etc. Pas pour faire changer directement les choses, mais c'est important de maintenir en fait la motivation de se mobiliser et d'essayer d'entretenir la culture de la résistance, voilà, comme tu disais, quoi, Baptiste. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se décourager, même si ça peut paraître décourageant, c'est une lutte hyper globale, hyper complexe et des fois on ne comprend pas bien vers genre quel ennemi on combat, en fait on est un peu perdu. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, les gens, faut continuer le combat parce que si on perd le combat, en fait on a tout perdu. Le problème il est bien plus grave que ce qu'il en a l'air et en fait il suffit pas de juste faire la manif et rentrer chez soi et rien faire après. Il faut que voilà, il y ait une part d'investissement qui soit vraiment réelle de la part de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est la grande transformation. Et voilà, je pense que c'est hyper important de se rencontrer, d'échanger, de discuter, d'essayer de mettre en place quelque chose, voilà, qui essaie d'abattre l'ancien monde et de mettre en place le nouveau monde qui serait plus vivable dans le long terme, quoi.